La vidéo suivante montre un couple se préparant à aller se coucher lorsqu'un événement terrifiant est capté par la caméra. Les images proviennent d'une caméra de sécurité intérieure que le couple avait installée dans sa chambre. Après les événements glaçants de cette nuit-là, ils ont envoyé la vidéo à un ami qui l'a examinée et a conclu que ce qui s'était passé chez eux défiait toute explication. Inutile de dire que cet ami a trouvé la vidéo troublante. On peut voir les deux partenaires suivre leur routine nocturne. L'un se trouve au pied du lit, tandis que l'autre est dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, celui qui était dans la salle de bain rejoint l'autre dans le lit. Ce n'est que quelques secondes après que les deux sont entièrement allongés dans le lit qu'un événement dérangeant est capté par la caméra. Voici ce qui a été filmé. Es que todo fue tan rápido, hermano, todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo, ni media apagan las luces y como que Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Mira, no, esa me creo que... ¿Lo viste? ¿Viste? Mírame la piel. Mira, Le drap se soulève soudainement tout seul du lit. L'homme se dirige ensuite vers la salle de bain pour vérifier, mais, tout à coup, il est attaqué par quelque chose d'invisible. La femme est également agressée par cette force invisible. Ils quittent alors la chambre en toute hâte et se précipitent vers la porte d'entrée. Cependant, un nouvel événement se produit, laissant le couple encore plus perturbé qu'auparavant. Regardez attentivement. Esas cosas que se ven por ahí así. No sé, mira. Y mira cómo comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Mira, ya. Todo ahí de una sola. Todo de una sola. Fuerte, eso fue como todo el cuarto. Hermano, es que no, de ahí no termina todo, loco. Es que es en toda la casa. O sea, él tiene que salir rápido de esa casa. Yo ya le dije. Es en toda la casa. Y ahí está un bar. No, está todo bien. Ahí sale el bar. Ya mira que le toca la barriga. Mira, ahí es que ya no puede si la bajo en peso, pues la bajo en peso. Mira, oye, son los cuadros. Mira. Apenas prendió el foco se cayó eso. Mira, me la piel loco como es el loco. Mira, ahí ya se cae, ahí mira, ahí ya no puede más la china, mira. Ya cayó. Mira. Desde el televisor. El televisor, hermano. No encontraba las llaves, Juanca, mira, ahí recién encuentro las llaves. O sea, es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Y Juanca la sacó. Es toda la casa. Ya está. Es toda la casa. No, toda la casa, o sea, yo no ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esas cosas, no, con la casa no. No, Juanca no quiere regresar, Mira. Uy, eso yo no había visto. Sigue todo. Eso no había visto. Yo tampoco, sigue todo. Sigue todo, hermano, sigue todo. On ne sait pas si le couple est retourné chez lui, mais au vu des événements, les spectateurs pensent qu'il vaudrait mieux qu'ils restent ailleurs, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de pouvoir rentrer. Quant aux images, on pourrait supposer que des ficelles ont été utilisées pour créer cet effet, mais étant donné tout ce qui se passe dans cette vidéo, les spectateurs pensent qu'autre chose en est la cause. Comme pour la plupart des vidéos de ce genre, celle-ci reste un mystère. La vidéo suivante montre un agent immobilier présentant une propriété devant la caméra lorsqu'un événement effrayant est capté. Les images proviennent d'une chaîne YouTube appartenant à un agent immobilier nommé Santiago Sanchez, qui publie des vidéos de maisons à vendre. En filmant ses propriétés et en les mettant en ligne sur sa chaîne, Santiago a réussi à vendre la plupart des maisons. Cependant, parmi toutes celles qu'il a filmées, il y en a une en particulier dont il doute qu'elle soit un jour vendue. Le 15 juin 2015, Santiago a publié une vidéo différente de toutes celles qu'il avait postées auparavant. La vidéo commence avec lui debout devant une maison, semblant un peu effrayé, alors qu'il nous dit que le propriétaire l'a averti de ne pas entrer à l'intérieur. Me han dicho no entres, pero si quieres ir a grabarla, puedes grabar el vídeo, pero ten mucho cuidado, no salte de la casa rápido. Casi me voy a atrever a entrar y este es el vídeo. Selon le propriétaire, lui et sa famille avaient quitté la maison en hâte une nuit après avoir vécu des activités étranges pendant des mois. Depuis lors, la maison est restée vacante. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'ils ont contacté Santiago pour lui demander de les aider à vendre leur maison. Bien qu'une maison comme celle-ci soit difficile à vendre, il a tout de même décidé de la présenter,
espérant que quelqu'un pourrait être intéressé. Mais il ne sait pas encore que quelque chose de franchement troublant va se produire à l'intérieur. En entrant dans la propriété, il ressent une forte odeur nauséabonde qui semble persister dans toute la maison. Il se dirige ensuite vers la cuisine et voit qu'une colonie de fourmis a envahi l'évier. Selon le propriétaire, il y a eu des infestations soudaines de mouches et d'autres insectes dans toute la maison, ce que Santiago trouve étrange, car la maison est pratiquement neuve et ne devrait donc pas avoir ce problème. Bien que cela soit inhabituel, ce n'est pas aussi surprenant que ce qui se passe plus tard dans la vidéo. Regardez attentivement. No tenía por qué haber ningún tipo de insectos. Estamos en la cocina. Se puede ver cómo ellos vaciaron toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto. No han vuelto por esta casa. Yo no sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro. Esto nunca se lo llevaron. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad. Oh, esto está horrible, este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Una de las cosas que noto es que hay un olor que está horrible, como podrido. Santiago se rend ensuite dans une chambre qui possède un placard caché. Le propriétaire explique que sa famille a ressenti une certaine présence dans ce placard et qu'ils l'ont gardé fermé pendant longtemps, jusqu'à récemment. Se sentant un peu inquiet, il se dirige vers les autres pièces, où il commence à se sentir encore plus mal à l'aise. Ce qui se passe ensuite le laisse perplexe. Voici ce qu'il a capté. Aquí pueden observar donde estaba el master bedroom, la habitación principal. Pueden ver que todavía hay cosas, pero pueden ver cómo rápidamente cogieron toda la ropa y se marcharon. Pueden ver ahí todas las perchas. Rápidamente sacaron toda la ropa, la cargaron en el coche y desaparecieron. Dejaron bastantes cosas detrás de ellos. Hay un olor extraño, como podrido, en este área de la casa. Este es el otro cuarto. Pueden observar. Todavía hay cosas, pertenencias. Bastante raro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí en la pared. Hay unas marcas en la casa, en varias áreas. Es como serían marcas, uñas de alguien que ha raspado, o definitivamente son algo raro que están rayadas las paredes en varias áreas. Esta es la ok. Bueno, esta es la parte de arriba. Es extraño, la verdad. Este es el otro hay ruidos en la casa, puedo decir, hay ruidos. Hay unos ruidos que estoy oyendo, como unos clac, clac. Es muy extraño. Y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos 2-3 años y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque definitivamente algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana. Después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir, grabar el vídeo y ver, un poquito, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y mejor me voy saliendo ya de la casa. Pero otra vez, si necesitan comprar una casa, siempre miren el historial de las casas. Es muy importante, ¿ok? La chaise se met soudainement à bouger toute seule. C'est à ce moment-là que Santiago décide de quitter les lieux
tout en essayant de rester calme et en parlant davantage de la propriété. L'infestation soudaine de mouches, de fourmis et d'autres insectes, ainsi que les marques sur les murs et l'odeur nauséabonde dans la maison, ont conduit les spectateurs à croire que la maison est hantée. Bien sûr, le mouvement de la chaise a suffi à les convaincre qu'il s'était passé quelque chose de paranormal. Mais, comme toujours, je vous laisse le soin de tirer vos propres conclusions. Comme pour la plupart des vidéos, la question demeure, qu'est-ce qui a vraiment été capté par la caméra ? Aux alentours de 3 heures du matin, le 30 janvier 2015, la vidéo suivante a été enregistrée dans la maison d'un jeune homme nommé Michael. Dans les jours précédant cet événement, Michael avait été réveillé à plusieurs reprises en pleine nuit par des bruits étranges. Cette nuit-là, cela s'est reproduit. Mais cette fois, Michael était prêt à enquêter. Ce qu'il a rencontré semblait être un esprit dont la réaction était tout simplement maléfique. Okay guys, so it's about 3:20 in the morning. Like clockwork, it started scratching and banging again. So it just don't stop. Can't sleep. And I've decided I'm gonna go up this time. I'm gonna take the camera up. You can hear it now. I'm gonna go up and I'm gonna try and I'm just gonna face this thing. I'm gonna just see if we can catch something on tape and just see what we get. Hello? Hello? Look. If you're there, I want you to leave my house. No, fuck this. I'm staying downstairs. Just do whatever it wants. I'm done. I'm done. I'm done with it. I know. Quelques instants après être entré dans le grenier, Michael a exigé que l'esprit quitte sa maison. Étrangement, à cet instant précis, une boîte lui a été lancée au visage. Il est rare d'être témoin d'une attaque physique par un fantôme, mais dans ce cas, cela s'est produit, suggérant que l'esprit avait des intentions malveillantes. Après cet incident, Michael a cessé de publier des mises à jour sur YouTube, a disparu des radars, et l'affaire est restée enveloppée de mystère. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a déménagé dans une nouvelle maison par la suite. La prochaine vidéo provient de la chaîne YouTube Bloodsack 12, dont la vie paisible a pris un tournant lorsque des événements étranges ont commencé à se produire dans sa maison. Heureusement, un après-midi, il avait son téléphone à portée de main et a pu enregistrer ce qu'il a décrit comme la chose la plus folle qu'il ait jamais vue. Voici les images qu'il a capturées. Hello?
What the? Come on, come on. I just need to go upstairs and get some of my stuff and leave. What the fuck? What the fuck? Stop. Fucking stop. Stop! Cet après-midi-là, il a entendu un bruit provenant de la cuisine et a décidé d'enquêter avec sa caméra. En entrant, il a découvert la porte d'entrée déverrouillée et des objets éparpillés dans toute la cuisine. En retournant dans sa chambre, il a entendu des pas s'approcher. Terrifié, il s'est caché dans un placard, puis est revenu pour trouver la cuisine complètement saccagée. Ensuite, il a entendu des coups mystérieux sur sa porte. Il n'y avait personne. Quelle que soit l'entité présente dans la maison, elle a même fait tomber son téléphone de sa main. Qu'il ait ramené cet esprit malveillant chez lui ou qu'il l'ait accidentellement libéré en ouvrant quelque chose dans la maison, la scène semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Qu'en penses-tu de toute cette expérience? C'était un mardi après-midi lorsque Glenn et sa femme Lucy se détendaient chez eux. Lucy venait de rentrer lorsque Glenn affirma avoir vu quelque chose bouger dans la cuisine. Ils décidèrent alors d'enquêter ensemble. Ce qui s'est passé ensuite fut si terrifiant que le couple décida de déménager et le propriétaire eut du mal à vendre la maison par la suite. Yeah, I think that's recording. Babe, what was it you saw? I don't know, I saw something in the kitchen move. I don't know what it was, but it just seemed strange. Yeah, but it's probably just the window's open. I thought I saw something the other night, and there's just that cross breeze from the window and the balcony. Oh my god! Oh, hey, give me the camera. Oh my god, what the? Oh god. Please, we just get out. Fucking hell. Shit, let's go. Let's get out of here. Oh. À minuit pile, le four s'est soudainement ouvert tout seul, suivi peu après par un objet de décoration projeté hors de l'étagère. Jusqu'à ce moment-là, Glenn et Lucy étaient calmes, profitant de la compagnie l'un de l'autre. Mais dès que le four s'est ouvert tout seul, toute sensation de sécurité a disparu dans la cuisine. Comme n'importe qui, ils ont pris leurs jambes à leur cou et ont immédiatement informé leur famille de ce qui s'était passé. Ils ont ensuite séjourné chez le père de Glenn pendant les 2 semaines suivantes, jusqu'à pouvoir déménager dans une nouvelle maison. Cette prochaine vidéo met en scène une famille de 3 personnes vivant dans une maison qu'ils croient hantée. La famille a déjà vécu de nombreux phénomènes étranges dans cette maison, mais parmi toutes leurs expériences, un incident est de loin le plus effrayant. Voici la vidéo qu'ils ont enregistrée. Elle commence avec le père de famille filmant ce qui semble être une petite piscine pour enfants. Selon lui, son fils Rowan jouait avec sa mère dans la piscine. Puis il pointe du doigt la maison et explique qu'il a vu un homme à la fenêtre. And right there in that room, that's where Rowan said that he saw a man inside there, and he sat in the pool right here, and he sat there staring up, and he said, "That's a man." And he kept looking in there and said, "There's a man in there." So Si personne n'était à l'intérieur, alors qui ou quoi Rowan avait-il vu? La mère de Rowan raconte qu'elle a été troublée par le commentaire de son fils. Mais c'est ce qui s'est passé plus tard ce jour-là qui l'a le plus effrayée. Après avoir joué dans la piscine,
ils rentrent tous les deux pour se sécher. Rowan se dirige alors vers la salle à manger, là où la silhouette avait été aperçue, et fixe quelque chose pendant un long moment. Incertaine de ce qu'il voyait, elle lui demande s'il y a quelque chose et il hoche la tête en disant oui. Il ajoute ensuite qu'il ressemble à un avion, ce que ses parents ne comprennent pas. Après avoir raconté cette histoire, le père commence à filmer son fils et lui pose davantage de questions sur cet homme. He hurt his brain? And then what happened? Did he say anything? He hurt his butt. He hurt his butt? Il se peut qu'il soit simplement en train de dire ce qui lui passe par la tête, comme le font la plupart des enfants. Mais ce qui se passe plus tard dans la vidéo laisse les deux parents perplexes. Voici ce qui a été capté. Well, do you have anything else to add? He apparently sees a man in there. That's a big man. That's a big man? Le père filme son fils, qui semble apercevoir quelque chose. Is he there? What's he look like? He's an airplane. He He always says that. He looks like an airplane. There's another man. He's a black man. He's a black man? And okay, he's a black man, right? Après avoir donné un autre détail sur l'homme, il se dirige vers la salle à manger et s'assoit à l'entrée. Il pointe ensuite vers le coin et dit qu'il peut voir l'homme debout juste là. Comme vous pouvez l'imaginer, les parents ne peuvent s'empêcher de penser que leur enfant a vu un fantôme. Cependant, il se peut que leur fils ait une imagination débordante et qu'il confonde un ami imaginaire avec un fantôme. Pourtant, le lendemain, le père fait une découverte choquante qui pourrait remettre en question cette hypothèse. Hi. I just wanted to say that this is the next day after Rowan's been telling us about that ghost that he saw, and we just realized he's been telling us a black man was in here with big hair, with big black hair, and he was in this room. And we didn't know, but we were looking around and we found out that this piece of little furniture, this thing my mom gave us, and we found it in the corner. It's called a unity carving. See? And it's carved from one piece of wood. And look at this that we found on it, and we didn't even know. But speaking of Ghana is in Africa. So this is, and we looked up, it's made from all one piece of wood. It's like this artistic thing that, it's like hard to make or whatever, and they probably get paid very little, which is why they're able to resell these for fairly cheap in the United States. But we think maybe the person who crafted it was the ghost or something, or connected to this. The person connected to this thing was the ghost. Okay, so we just thought I'd add that tidbit in. Okay. Que penses-tu de tout cela? La présence est-elle responsable de l'homme que Rowan voit, ou cela est-il simplement dû à une imagination débordante? N'hésite pas à partager ton avis. Le 12 juillet 2019, un garçon nommé Billy a vécu l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie. Élevé dans une famille catholique dévouée, il avait été béni dès son jeune âge. Mais en regardant la vidéo suivante, on ne devinerait jamais cela. L'un des premiers cadeaux reçus par Billy lors de sa baby shower était une petite croix en bois accrochée dans sa chambre. Cette croix était censée le protéger du mal, mais comme vous allez le voir, elle n'a peut-être pas rempli son rôle.
L'enfant n'a jamais expliqué à ses parents pourquoi il avait réagi de cette manière, mais cela pourrait être lié à un traumatisme passé ou à une peur intense. L'une des principales théories est qu'il aurait pu voir un film ou une émission impliquant une croix qui l'aurait effrayé, mais nous ne le saurons probablement jamais. Certains spéculent qu'un esprit maléfique aurait pu l'influencer. Heureusement, en grandissant, il a surmonté cette peur et ne réagit plus en voyant cet objet. Cette prochaine vidéo se passe de commentaires. On y voit 3 personnes, apparemment des amis, utilisant ce qui semble être une planche de Ouija. Parmi toutes les vidéos paranormales, celles impliquant des séances de Ouija montrent souvent des sessions qui tournent mal. Cela étant dit, cette vidéo ne fait pas exception. Voici ce qui a été capté. La peluche bouge toute seule, mais il semble que personne ne l'ait remarqué. Ce n'est que plus tard dans la vidéo, lorsque l'un des participants y jette un coup d'œil, qu'ils s'en rendent compte. Que ce soit réel ou non, les spectateurs pensent qu'il vaut mieux ne jamais utiliser une planche de Ouija, car la plupart des vidéos montrent que quelque chose finit par mal tourner. Mais bien sûr, qu'en penses-tu ?